Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. C'est un énorme plaisir d'être avec vous. D'habitude, on vous demande de partager nos vidéos, de faire des commentaires parce que c'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. C'est ensemble que nous allons écrire les belles pages de l'histoire du continent. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a abrité le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Le FESPACO, c'est à l'image du championnat d'Afrique de football en Afrique. Et au Burkina Faso, des milliers de festivaliers sont venus. Et au soir de la clôture de ce FESPACO 2025, c'est un Burkinabé, en la personne de Dani Kouyaté, qui a remporté le Talon d'or de Yenenga. Et c'est le troisième Burkinabé qui remporte ce prestigieux trophée, après Idrissa Ouedraogo avec son film Tilay et Gaston Kabouré avec son film Boudiam. 28 ans après, le Burkina Faso est de retour au sommet du cinéma africain. À ce niveau, nous avons voulu faire un focus, un gros plan sur un acteur. Aujourd'hui, il a 75 ans. Il s'appelle Rasmané Ouedraogo, plus connu sous le nom de Razo. Certains l'appellent Ladji Kideni parce qu'il a incarné plusieurs rôles dans des films au Burkina Faso. Ce monsieur-là, il a joué dans le film Tilay de Idrissa Ouedraogo en 1991. Il a joué dans le film Boudiam qui a remporté le Talon d'or de Yenega en 1997. Et il a joué dans le film Katanga ou la danse des scorpions de Dani Kouyaté qui a remporté le Talon d'or en 2025. Ça veut dire que c'est un acteur qui a traversé le temps. Avec lui, nous avons parlé des conditions de travail des acteurs au Burkina Faso. Est-ce qu'un acteur de cinéma est bien payé? Est-ce qu'un acteur de cinéma est rémunéré à la hauteur de son sacrifice? Est-ce que les producteurs s'occupent bien des acteurs de films? Est-ce qu'il faut revoir les conditions financières des acteurs de cinéma au Burkina Faso? Réponse à toutes ces questions avec un vieux de la vieille qui n'a plus sa langue dans sa poche et qui se veut carré sur comment on doit voir le cinéma si nous voulons continuer à aller de l'avant au Burkina Faso et en Afrique. Témoignage exclusif, entretien exclusif avec Rasmané Ouedraogo alias Razo. Suivons ensemble. Aujourd'hui, si moi je me demande de l'aide dehors, ça fait rire. Les gens ne croiront pas. On va vous dire, vous avez fait tellement de films. Oui. Derrière vous, il y a combien d'années Or, j'ai fait tellement de films gratuitement que les gens ne se rendent pas compte. Je n'aime pas marchander un cachet. Je prends ça plutôt en termes de contribution. Est-ce que c'est un marchandage? Est-ce que ce n'est pas la professionnalisation qui le demande aujourd'hui? Si. Vous, un comédien comme vous, un acteur comme vous, dont le visage seul suffit pour vendre un film, vous ne devez quand même pas dire que vous ne marchandez pas. Et je souhaite que celui qui est en face de moi, notamment le producteur, comprenne cela. Est-ce que le producteur est appelé à comprendre? Il doit comprendre parce que ça fait partie de sa formation. Moi, j'enseigne le métier de la production. Je suis enseignant à l'ISI, je suis enseignant à l'ENAM, je vais au Bénin et à d'autres pays pour donner des cours. Et ça fait partie, par exemple, l'imposition du contrat, je l'enseigne comme une obligation. Même pour son père, même pour son frère, il faut un contrat parce que ce n'est pas juste la prestation, c'est tout ce que ça implique. Je le dis, mais moi, aujourd'hui, je suis peut-être un mauvais exemple. Et je suis toujours dans une moule passéiste qui fait que l'argent n'est pas... forcément mais quand on voit les budgets des films, quand même, c'est stratosphérique de nos jours. Ce n'est pas comme de par le passé où les films se négociaient à des montants un peu bas. Aujourd'hui, les réalisateurs prennent des cachets assez élevés. Ailleurs, oui. Même au Burkina. Même au Burkina, oui. Même au Burkina, le producteur, c'est-à-dire il n'y a aucune transparence. Par exemple, si vous mettez dans la recherche, dans votre plan de financement, vous dites qu'il y a un tel qui vont jouer, par exemple, c'est vrai que ça ouvre des portes au niveau des financements. Mais en retour, si vous ne me dites pas que vous vous êtes servi de moi pour aussi ouvrir des portes... Mais est-ce que vous-même, vous savez que les gens ont besoin de votre visage? On sait que là, Rasmané Ouedraogo, quand même, dans un film, ça n'aura pas le même impact que le débutant. Bien sûr, ça je suis conscient. Est-ce que vous n'aurez pas pu surfer sur ça pour mieux négocier les contrats avec les réalisateurs et les producteurs? J'ai dit je suis un mauvais exemple. Parce que moi-même, personnellement, tous mes étudiants, je me suis donné comme devoir de jouer dans leur premier film. Peu importe la condition. Oui, parce que pour eux, ils ont besoin de visage pour ouvrir leur film à l'extérieur.
Et se servent. Il y a parmi ça fait plaisir de dire, dans mon film, il y a Ouedraogo Rasmani qui joue. Ça fait tilt pour un distributeur, au niveau du marché, quand on voit mon visage, on se dit, ça doit être un truc sérieux. Donc, je le fais gratuitement pour mes étudiants. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus après être reconnaissants? Parce que si le film prend des oui, il le manifeste comme ça. Vous revenir, vous dire merci pour l'avoir... Oui, oui, il y en a quelques-uns qui le font. Et ça me touche, comme disait l'inspecteur Tal, le défunt. Il dit, la seule récompense de l'enseignant, c'est quand, au fond de la brousse, il voit un adulte barbu qui vient croiser les bras, dire bonjour monsieur. Il s'est dit, vous êtes qui? Vous m'avez enseigné il y a 25 ans, il y a 30 ans de l'autre côté. Voilà, c'est cette satisfaction. Je dis, je suis vieille école. Vieille école, mais revenons quand même sur les cachets d'aujourd'hui. On vous a vu tourner dans des films au niveau international. Est-ce que là-bas, quand même, ça ne va pas? Dehors, quand je tourne dehors, oui, je sais qu'on a reconnu. Je fais des films à l'extérieur, je fais des films en Côte d'Ivoire. Oui, récemment, on a vu quand même des films. Oui, avec Gondwana, oui. Avec d'autres. Oui, là, je suis traité, je suis reçu, je dispose de villas, de personnel qui s'occupe de moi pendant tout le tournage. Et le cachet, par exemple, c'était à combien? En Côte d'Ivoire? Oui. Le film où on se rappelle, vous étiez dans la cellule. Ça, ah oui, c'est la guerre de Dieu. Oui. Ça a été quand même intéressant parce que j'étais pour 3 ou 6 apparitions, je crois, ça faisait environ 5-6 millions. 6 apparitions? Ouais. Et alors qu'ils vous ont payé le billet d'avion aller-retour? Tout mon séjour est pris en charge. C'est un chauffeur qui me véhicule. J'ai des cuisiniers à la maison. J'ai disposé j'allais dire, d'un immeuble. Parce que c'est 3 étages. Il n'y avait personne d'autre que moi, avec des salons et tout. Ce qui me gênait d'ailleurs, parce que par rapport à ma culture, à ma vision de la vie. Vous dites peut-être que c'est la consécration de toute la souffrance que vous avez emmagasinée en tant que comédien. Non, je dis qu'ils reconnaissent que c'est comme ça qu'il faut traiter un comédien. Parce que j'en ai vu, j'ai joué en Belgique, je sais comment c'était. En Côte d'Ivoire, je vois, mais quand je viens chez moi, bon, je descends de ce piédestal pour dire, bon, je suis chez moi. J'espère qu'on grandira ensemble. Bon, c'est vrai que par l'âge, moi, je sortirai avant eux, mais je souhaite que l'exemple serve à quelque chose. Est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt orienté vers le cinéma à l'étranger qu'au Burkina Faso? Clairement, vous dites à un moment donné, il faut que je fasse une option. Je dois quand même commencer à préparer. Je n'ai pas envie de dire la retraite, mais c'est tout comme. Non, quand on m'appelle à l'extérieur, Vous ne priorisez pas l'extérieur par rapport au national? Non, non, honnêtement, je souhaite plutôt jouer plus ici. Parce que ça va traduire quoi? Ça traduit que le cinéma devient... que ça bouge. C'est parce que ça ne bouge pas qu'on ne nous voit pas. Si dans l'année, il n'y a qu'une seule production et que nous sommes nombreux, on se bouscule à la porte finalement. Or, dans un pays normal, les productions, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20 par an. Donc chacun, par-ci, par-là, a un rôle qu'il joue et puis c'est comme ça aussi qu'on vit de son métier. Mais au Burkina, voilà, Dani Kouyaté est venu et tout de suite, il a recherché des têtes d'affiche, il a mis, bon, tous les petits, entre guillemets, ne joueront pas parce que lui, il a besoin aussi de gagner du temps. Et par le professionnalisme, on va plus vite avec lui et tout, et on comprend, on sait ce que c'est qu'un scénario, les contraintes d'un tournage, ce que ça coûte de traîner les pieds, donc on l'aide plus. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre le temps à former de nouvelles générations qui vont... Il veut le faire, mais malheureusement, ça va lui coûter cher. Oui. Mais est-ce que vous êtes arrivé, il est arrivé des moments où vous êtes retrouvé avec des jeunes pour faire des castings pour avoir un rôle? Ou vous avez arrêté de faire ça maintenant? Oui, j'ai arrêté de faire parce que je me dis qu'on sait quel est mon registre. Oui.
Si vous avez besoin, il suffit, on se parle, on lit le scénario. Moi aussi, je donne mon point de vue. Parce que c'est pas n'importe quel scénario aussi, c'est pas sur n'importe quel scénario je m'engage. Quand je vois que culturellement, idéologiquement, politiquement, ça m'amène vers d'autres considérations, quelle que soit la somme que vous me proposez, je ne vais pas. Ah, vous avez des principes? Ah oui. Lesquels, par exemple, les plus importants? Je critique pas, je ne salis pas mon pays. Je refuse ça. Quand je vois des images qui tendent à négativer tout, je dis non. Ah, vous avez refusé des rôles de cette nature? Oui, je ne vais pas le faire. Les rôles où, par exemple, je dois mettre ma nudité en vue, je suis d'un certain âge, je suis un exemple, je ne vais pas le faire. Il y a des choses... par contre, il y a des trucs dans un film, par exemple, arrivé, je brûle un stop. Bon, quand je le fais, je vois la réaction. Et même les rasos le brûlent, les stops. Donc ça, au contraire, c'est bien parce que ça enseigne quelque chose. Il y a des choix comme ça et on discute avec le producteur, le réalisateur pour qu'on aille jusqu'au bout de l'idée pour savoir ce qu'on me demande. Et si c'est impossible, je dis bon, peut-être qu'il faut qu'on modifie ici et là. Dans les coulisses du grand déballage, avec Rasmané Ouedraogo, nous avons parlé pratiquement de tous les sujets. Mais l'objectif majeur était de revenir sur l'importance du cinéma au Burkina Faso et en Afrique. Et pour lui, il faut qu'on arrive à faire comme ce qui est constaté du côté des réalisateurs américains. Quand vous voyez un film qui est made in USA, ça veut dire clairement que vous voyez un drapeau des États-Unis. Est-ce que c'est le même cas au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Niger, en République démocratique du Congo ou encore au Tchad? C'est un appel vibrant qui est lancé à l'endroit de tous les réalisateurs africains pour qu'on valorise l'image de nos différentes nations, l'image des différents pays à travers les drapeaux qui sont hissés dans les différentes séquences des films. Razo s'explique là-dessus et je vous invite à le suivre. Prenez toutes les séries américaines, vous verrez jamais un film américain qui se termine sans qu'on voit le drapeau flotter quelque part. Oui. Prenez nos films, ils peuvent être tournés ou lus partout. Il faut qu'il y ait des signes qui marquent notre présence dans les gestes culturels, dans les trucs et tout ça. Mais prenez nos films, c'est insipide. Ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de goût. C'est ça ce qui fait la différence entre les films. C'est comme des livres aussi. À travers ça, ça véhicule nos valeurs culturelles et même peut-être parfois nos pesanteurs culturelles. Mais c'est ça, c'est nous. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, les jeunes, faire des films au village parce qu'ils n'y ont jamais été. Ils ne savent pas comment est la piste qui quitte chez eux pour aller chez leur grand-mère. En hivernage, comment sont les herbes, comment sont les pistes. Ils ne savent pas. Dans une case, quand vous rentrez, comment sont disposés les canaris. C'est pas n'importe comment. Est-ce que le cinéma d'aujourd'hui, au niveau des jeunes réalisateurs, ce n'est pas finalement la sexualité, tout ce qui la est ville. À la limite? La ville, c'est des citadins, oui. C'est 100%. Or, c'est déjà faussé. Mais je ne vous apprends rien. Les films qui remplissent les salles de nos jours, vous les voyez, c'est des films liés aux faits quotidiens. Mais c'est pas qu'ils remplissent les salles. Ça dure quoi? Une semaine, là? Mais ça permet aux réalisateurs de recouvrir au moins ces fonds. Oui, on a l'impression que c'est ce qui préoccupe la plupart des jeunes réalisateurs. Alors, quand tout son travail consiste à lui seulement s'enrichir, il n'a pas gagné. Je croyais que c'était pour faire bouger un ensemble. Parce que le cinéma, c'est une industrie. Oui. On parle d'industrie culturelle. C'est pour faire bouger. Industrie culturelle, ça veut dire contribuer au développement durable d'un pays. En même temps qu'on véhicule sa culture, ses valeurs. Mais si le film consiste seulement à aller se bécoter, dormir dans le lit, se caresser et tout, ça, on n'apprend ça à personne. Et d'ailleurs, on le fait mal. Mesdames et messieurs fidèles à notre chaîne YouTube, une fois de plus, merci d'avoir été avec nous. C'est un des témoignages assez importants et je signale à toutes les personnes qui nous regardent du côté de Dakar au Sénégal, qui nous regardent du côté du Maroc, qui nous regardent du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Goma en République démocratique du Congo ou encore de Fès au Maroc. Rappelez-vous très bien que cet acteur-là, en la personne de Rasmané Ouedraogo dit Ladji, qu'on appelle également Razo, a joué dans les 3 films qui ont remporté les talons d'or de Yenega au Burkina Faso. Le film Tilaï avec Idrissa Ouedraogo, le film Boudiam avec Gaston Kaboré et le dernier film en date qui a remporté les talons d'or de Yenega en 2025,
c'est bien entendu Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyati. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube parce que c'est votre chaîne. Envoyez-nous vos commentaires, proposez-nous des sujets d'initiative et nous serons avec vous pour une Afrique qui gagne, pour une Afrique prospère. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine, toujours avec le même sourire et sur la même chaîne YouTube. À bientôt.